Bonjour, votre question touche à des thèmes profonds et fascinants sur l'athéisme, son évolution historique, les raisons de la séparation entre l'Église et l'État, notamment en France, et le fait que être athée ne signifie pas ne croire en rien. Je vais vous expliquer cela de manière claire et neutre, en m'appuyant sur des faits historiques. Allons-y, étape par étape. L'athéisme, défini au sens large comme l'absence ou le refus de croire en une divinité, n'est pas un phénomène moderne, mais remonte à l'Antiquité. Dès le IVe siècle avant J-C, des penseurs comme Théodore l'Athée proclamaient que les dieux n'existaient pas. En Grèce antique, des philosophes comme Épicure questionnaient l'existence des dieux ou leur implication dans les affaires humaines, sans pour autant être strictement athée au sens moderne. Au Moyen Âge, l'athéisme était rare et souvent confondu avec l'hérésie ou l'incroyance, car la société était dominée par la religion chrétienne. Le terme athée était alors péjoratif, signifiant sans Dieu ou impie. C'est aux Lumières, XVIIIe siècle, que l'athéisme s'affirme comme une pensée structurée. Des philosophes français comme Denis Diderot, Voltaire, qui était plutôt déiste, et le baron d'Holbach critiquaient ouvertement la religion organisée, influencée par la raison et la science. D'Holbach publia même des œuvres athées, comme le christianisme dévoilé. Au XIXe siècle, l'athéisme se radicalise avec Karl Marx, qui voyait la religion comme l'opium du peuple, Friedrich Nietzsche, Dieu est mort, et Sigmund Freud, religion comme illusion psychologique. Au XXe siècle, l'athéisme d'État, comme en URSS, et les mouvements séculiers renforcent son influence. Aujourd'hui, l'athéisme est une position philosophique diverse, allant de l'agnosticisme, incertitude sur l'existence de Dieu, à l'athéisme militant, comme chez Richard Dawkins. La séparation de l'Église et de l'État vise à distinguer le pouvoir religieux du pouvoir civil, pour promouvoir la neutralité et la liberté de conscience. En France, c'est la loi du 9 décembre 1905 qui marque cette rupture, abrogeant le Concordat de 1801 qui liait l'Église catholique à l'État napoléonien. Les raisons historiques incluent la Révolution française, 1789. Les révolutionnaires voulaient briser le pouvoir clérical, vu comme allié de la monarchie absolue. La constitution civile du clergé, 1790, tenta de réformer l'Église, mais mena à des conflits. L'anticléricalisme du XIXe siècle, des scandales, comme l'affaire Dreyfus, où l'Église soutint des positions antisémites, et les idées des Lumières renforcèrent l'idée que l'Église interférait dans la politique et l'éducation. La laïcité comme principe républicain, la loi de 1905 établit la neutralité de l'État, garantit la liberté de culte, mais supprime les subventions publiques à l'Église. Elle met fin aux ingérences réciproques, permettant à l'État de rester impartial. Une première séparation eut lieu en 1795, mais fut oubliée. Cette séparation n'est pas une attaque contre les croyances, mais une protection. Elle permet aux athées, agnostiques et croyants de coexister sans que l'État impose une religion. Aux États-Unis, c'est le premier amendement, 1791, qui interdit une religion d'État. Absolument, vous avez raison. L'athéisme n'est pas un vide de croyance, mais simplement le rejet de l'existence de divinité ou du surnaturel. Un athée peut croire profondément en la science, l'humanisme, la morale éthique, basée sur la raison et l'empathie, la justice sociale, ou même en des valeurs spirituelles non théistes comme le bouddhisme séculier. Par exemple, des athées comme Albert Camus ou Jean-Paul Sartre croyaient en l'absurde de l'existence et en la responsabilité humaine. D'autres, comme les humanistes athées, croient en la dignité humaine et le progrès scientifique. Comme le dit un internaute, en étant athée, on ne croit en aucune déité. Chaque athée peut avoir des choses auxquelles il croit. Être athée, c'est souvent affirmer une vision du monde rationnel, sans Dieu, mais riche en convictions personnelles. En résumé, l'athéisme a une longue histoire liée à la quête de raison et la séparation. Église-État protège la diversité des croyances ou non-croyances. Si vous êtes athée, cela signifie simplement une perspective différente, pas un néant.